Alors, bonjour à tous. Pour faire ce riz pilaf dans les règles de l'art, il ne faudra pas grand chose. On aura besoin de matières grasses, une cuillère à café d'huile et 20 à 25 grammes de beurre. On aura besoin d'un demi-oignon émincé, d'une feuille de laurier. On va travailler pour 250 grammes de riz et pour 250 grammes de riz, on met le double d'eau pour tout. À chaque fois qu'on fait le pilaf sur le feu, pas au four, on met le double en eau et la cuillère à café de sel, je l'ai dit. Voilà. Sachant qu'il faut bien saler l'eau pour le riz pilaf parce qu'il perd environ 30 à 40% de son sel à la cuisson. Voilà. Donc il faut limite que l'eau soit trop salée au départ pour avoir un riz pilaf salé correctement à l'arrivée. Voilà, c'est simple. Allez, on y va. Voilà, quand l'huile chante, le chante, je mets l'oignon. Et je remue. Je vais faire suer l'oignon sans coloration. Donc je baisse le feu. On a feu doux. En fait, on lui fait rendre l'eau. Simplement, la vraie recette, l'oignon ne doit pas colorer. S'il colore, c'est pas un drame. Je vous l'accorde. On fait suer ça. Voilà, ça suffit. Pas plus, il va cuire avec l'eau. Ensuite, on met le riz. Et on va graisser notre riz avec la petite matière grasse, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On va bien graisser le riz, on va lui faire prendre la matière grasse. Donc le beurre et le peu d'huile qu'on a mis, on le graisse correctement. Voilà, mon riz est bien graissé. On met la feuille de laurier. On met et la cuillère à café de sel. Et on remue. On remue jusqu'à ce que ça bout comme il faut. On met bien la feuille à l'intérieur, qu'elle infuse. Alors à partir de maintenant, on va compter 2 minutes. Voilà, 2 minutes, 2 minutes 20, 2 minutes 30 se sont écoulées. À ce moment-là, je retire ma spatule, je remets un petit coup pour m'assurer que ça n'accroche pas, et je ferme. Voilà. C'est couvert, je mets sur feu le plus petit possible. Sur feu extra doux. J'ai provisoirement levé pour que ça, ma chaleur redescende comme j'ai une plaque. Alors, si vous avez du gaz, pas d'induction, vous mettez sur feu doux. Et là, ça implique qu'on surveille hein, quand même. Voilà, ça fait 5 minutes. À feu doux. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un tout petit feu. Hein. Vous réduisez-vous au maximum. Comme ça, il n'y a pas de lézard. Là, à ce moment-là, j'ai presque plus d'eau. Ça fait 5 minutes. J'éteins mon feu complètement et le riz va gonfler avec le peu d'eau qui reste et la grosse chaleur puisque c'est fermé. Hein, il va gonfler en quelque sorte avec la vapeur qu'il y a déjà à l'intérieur, c'est tout. Voilà, là on est à 5 minutes. 6-7 minutes à peu près. Regardez à 5 minutes, vous. Hein. Bon, veillez qu'il n'accroche pas à tout ça. Mon riz est cuit. Voilà, comme on va voir, tout au lot a été bu. À ce moment-là, on va le remuer pour le faire un peu refroidir. S'il reste à peine un peu d'humidité, il va finir bien sûr de boire l'humidité, il va l'absorber. Voilà. On a un riz qui n'est pas collant et avec le laurier dedans. Le laurier, c'est le top. Avec le mariage de l'arôme de l'oignon, ça doit donner un goût au riz pilaf terrible. C'est ça qui fait la différence du riz pilaf. Hein. Le beurre, le laurier et l'oignon. Voilà. Le laurier ici, il n'a aucune autre... Il n'a pas d'ingrédient qui viennent contrarier son arôme, tel que de la sauce tomate, du jus de viande ou quoi. Et dans le riz pilaf ou le gratin dauphinois, c'est là qu'il révèle son meilleur arôme. Voilà. 2 fois le volume d'eau pour qu'il soit cuit sans coller. Et il est pas archi cuit comme ça, il est vraiment... Il n'est pas al dente non plus, mais il est nickel. Voilà. Voilà les amis, je vais le dresser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.
Ciao ciao, bon appétit à tous.